Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Thomas Tressac, je suis à la communication de la RSE d'Orange et Orange Business d'ailleurs pour le spécialisé dans le B2B. Et nous avons la chance aujourd'hui d'animer un webinaire dédié aux collectivités territoriales et locales. Alors, on a regardé un peu les inscrits avec Cyril. Vous êtes très nombreux et nombreuses, on vous remercie. Et je crois qu'on va faire le tour de France parce qu'il y en a dans le Var, il y en a un peu sur toute la France. Enfin, il y a même la Guadeloupe. Je crois que j'ai vu Sainte-Anne dans les inscrits. Donc voilà, nous sommes très heureux. Nous allons vous expliquer comment faire des économies d'énergie, parce que c'est un sujet actuellement assez chaud, hein. Vous avez vu que le directeur d'EDF, c'est un peu chaud sur les prix de l'énergie, sur les prix de l'eau, le prix du gaz, de l'électricité, de l'EDF, avec le contexte. Et nous avons des solutions pour vous aider à mieux piloter cette dépendance énergétique, cette consommation énergétique. Voilà. Et pour ce faire, j'ai fait appel à notre expert, Cyril Homel. Cyril, tu peux te présenter? Oui, bonjour Thomas, merci pour ton introduction. Je suis Cyril Lemel en charge de la practice énergie et développement durable au sein d'Orange Business. Voilà, et le sujet, c'est effectivement comment nous pouvons valoriser nos expertises qui sont extrêmement fortes dans le domaine de la data, de l'IA, de l'IoT, les objets connectés IoT, au service de la performance énergétique des bâtiments. Ouais, Donc, nous allons c'est être ça qu'on ouais. va aborder aujourd'hui. Merci Cyril. Nous allons être ensemble durant 1 heure. Vous pouvez poser nos questions. Vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas, mais vous avez le chat pour nous poser toutes vos questions. Alors, on est en bienveillance, en dynamique. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions qui vous passent. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous, pour lancer le débat dans le chat, sont déjà équipés de GTB, sachant que nous, on vous accompagne on peut accompagner, reprendre l'existant. Enfin, c'est tout ce que va vous expliquer Cyril. Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer. Et je crois qu'on a beaucoup de clients dans le secteur public et collectivité locale, hein, Cyril, de mémoire. Mm. On a beaucoup de Ouais, ouais, c'est un références. domaine Ouais. où on est touché. Alors, je vais aborder de manière beaucoup plus large que les sujets de GTB, hein, vraiment des sujets à la fois de monitoring énergétique et comment on tire profit des données, comment on va les capter facilement, de manière extrêmement peu coûteuse et comment on peut les exploiter pour mieux piloter la stratégie, mais aussi l'action au service de bâtiments plus sobres, comment on réduit des consommations, des factures, avec des très concrètes, des solutions technologiques très concrètes. Donc, merci par avance de vos questions parce que c'est ça qui enrichit aussi les débats entre nous tous. C'est d'avoir les questions qui sont les vôtres. Et puis, je me joins à Thomas pour vous remercier aussi pour votre confiance parce qu'effectivement, vous êtes très, très, très nombreux à vous être connectés, à vous être inscrits et déjà connectés. Donc, merci pour cela. Des syndicats d'énergie, des collectivités locales, territoriales et d'autres formats. Donc, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif avec très rapidement quelques éléments de contexte, rapidement parce que vous les connaissez déjà probablement. En tout cas, il y en a un qui est évidemment important, c'est la question du coût de l'énergie. Et en ces temps de budgets qui sont extrêmement mis sous tension, on va dire fortement réduits, eh ben, on a besoin de trouver des sources d'économie qui permettent de dégager des leviers d'action sur les missions essentielles qui sont celles des collectivités locales et territoriales en particulier. Donc, combattre d'une certaine manière la vie chère, en tout cas sur un plan énergétique, parce que vos bâtiments, ça consomme beaucoup d'énergie, et on va le voir de manière parfois pas du tout adéquate et donc fortement optimisable. Le deuxième sujet, c'est que la performance énergétique, ça a une vertu, c'est que, un, ça fait faire des économies en euros sonnantes et trébuchantes. Deux, en faisant des économies d'énergie, on a aussi un impact sur ces émissions de carbone, parce que l'énergie, c'est du carbone à l'échelle internationale et globale, à l'échelle planétaire, c'est très important, parce que le carbone, c'est 73% des émissions l'énergie, c'est 73% des émissions de carbone. Donc, c'est un impact qui est évidemment majeur pour lutter contre les effets du changement climatique.
Le troisième point, c'est que quand on dit il faut consommer moins, il faut consommer mieux, c'est qui le plus gros consommateur? C'est le bâtiment. Alors, bâtiment au sens large, hein, logement, mais bien sûr tous les bâtiments tertiaires. Et il se trouve que l'État et toutes les institutions publiques, au global, c'est de très très loin le premier possesseur de patrimoine et donc de très loin le premier consommateur d'énergie dans les bâtiments. Et puis le dernier point qui est pas neutre, un ensemble réglementaire complexe. Je vais pas tout citer, mais notamment il y a les premiers résultats là des décrets tertiaires qui sont en train de tomber, donc vous les voyez peut-être. Et ça, c'est un sujet qui est pas nouveau, mais on verra aussi comment on peut faciliter ce travail-là. Il y a un deuxième sujet qui est le décret BAX, le décret BAX qui nous dit il faut installer des GTB dans les bâtiments parce que c'est ça qui va servir l'objectif du décret tertiaire et qui va permettre de les atteindre. Je passe sur des notions de reporting autour du carbone, mais que vous avez aussi la loi. On pourrait parler de la RE 2020, on pourrait parler aussi des obligations de solarisation, etc., etc. Donc il y a vraiment un ensemble réglementaire complexe et comment on peut y répondre en, j'allais dire, tirant profit et pas le vivre comme une contrainte, mais au mieux comme une opportunité de mieux performer dans la façon dont on adresse ce sujet de la sobriété énergétique. Alors, je mets aussi tout de suite les pieds dans le plat parce que peut-être vous, Orange Business, alors Orange, tout le monde connaît le groupe Orange. Orange Business, Thomas l'a dit, effectivement, on est l'opérateur numérique et de confiance et notre maison mère, c'est le groupe Orange. On est dédié aux organisations publiques et privées et notre métier, c'est celui d'une entreprise de services numériques avec des grandes spécialités que sont la cybersécurité. Orange Business, premier acteur européen, on en est fier d'avoir un acteur français qui soit leader européen sur les sujets de cybersécurité, sur les sujets de cloud souverain, donc comment on protège nos données pour pas les mettre n'importe où, voilà. Et puis sur les sujets de connectivité. Donc on vous accompagne très régulièrement sur les sujets comme ça. Et puis sur l'énergie, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu moins clair. Alors c'est ça que je voudrais préciser, c'est que d'abord pour faire de la performance énergétique, il nous faut des informations. On ne peut pas réfléchir si on n'a pas un certain nombre d'informations. Et donc ces informations, ce sont des données. Et pour performer, pour s'améliorer, il faut mesurer. Et donc, ça veut dire des data. Et nous, c'est une des spécialités d'Orange Business, c'est d'être effectivement expert dans les données, la façon d'aller les produire, d'aller les chercher, d'ouvrir les systèmes, de les rendre communicants et de récupérer, puis ensuite d'analyser ces données dans différents champs. Mais sur le bâtiment, je prends un exemple très simple. Si je vous dis votre bâtiment de droite consomme 20, le bâtiment de gauche consomme 100, qu'est-ce que ça vous enseigne sur la performance énergétique du bâtiment de droite ou de gauche? Ça vous enseigne absolument rien du tout. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des données qui sont dépendantes par exemple, la performance énergétique, elle est dépendante des heures d'ouverture. Je consomme de l'énergie quand mon bâtiment il fonctionne, il est ouvert. Donc c'est quand il est fermé, je suis pas censé consommer d'énergie ou de manière extrêmement réduite. Ça dépend des surfaces, ça va dépendre de la météo, donc c'est extrêmement changeant, heure après heure, jour après jour, etc., etc. Donc il va falloir mélanger des données qui sont finalement assez complexes et très diverses pour pouvoir créer une information enrichie, c'est-à-dire une information à valeur ajoutée qui va dire quelque chose de concret, d'objectif et d'exploitable pour passer à l'action sur les sujets de performance énergétique. Et ces données, il faut aller les chercher dans des tas d'endroits que sont des capteurs, les fameux IoT, Internet des objets, dans des systèmes d'information technique ou de gestion, parce que les factures, elles sont là, parce que ma base de données patrimoniale, parce que ma GMAO, parce que ceci, cela. Des données dans de l'open data, typiquement quand on va aller chercher des données météo, on va les chercher en open ou dans des systèmes techniques que peuvent être la gestion technique du bâtiment ou dans des flux de factures par EDI, par exemple, de vos fournisseurs. Donc, pour pouvoir vous apporter de l'intelligence, il faut quand même faire un sacré boulot de récupération, de partage de ces données. Et ça, c'est vraiment une spécialité d'Orange Business et c'est ce qu'on vous apporte, y compris dans le domaine de l'énergie.
Et puis, il y a un deuxième volet qui est important, c'est que c'est ce que je mets en bas à droite de cette diapositive, la performance énergétique, ça se gagne en équipe. Si vous êtes tout seul à essayer de mieux performer, bah, vous allez progresser, mais pas aussi vite que la somme de vos efforts. En revanche, si vous mettez les occupants en contribution, parce que le propriétaire, vous, ou occupant parfois d'ailleurs, vous avez besoin de partager des informations. Le propriétaire, il veut comprendre comment il rénove son patrimoine. L'occupant, il veut comprendre comment il a des comportements qui sont plus adaptés. Les fournisseurs d'énergie, s'ils veulent vous faire des bons prix, alors même si c'est négocié ici ou là à travers des centrales d'achat, mais il faut donner de l'information. Et c'est comme ça qu'on négocie mieux ses tarifs quand on a une information précise sur ses consommations. Vous travaillez avec des auditeurs, des bureaux d'études techniques, etc., etc. Et donc, il faut leur fournir des informations. Et puis, vous, évidemment, vous employez des sociétés spécialisées dans l'exploitation maintenance qui, voilà, travailleront beaucoup plus efficacement si vous êtes en capacité de leur apporter un certain nombre d'informations et de le faire aussi dans la durée. Parce que ces exploitants, ils changent, vous en changez, vous passez des marchés. Et donc, comment assurer une continuité dans la performance de l'exploitation de vos bâtiments grâce à la donnée. Nous, notre sujet, et j'en terminerai là sur les éléments un peu de contexte et d'explicitation du positionnement et du rôle d'Orange Business dans ce domaine-là, c'est effectivement celui, comme je l'ai expliqué, d'un expert du numérique, une ESN, expert dans les domaines de la connectivité, de la data, de l'IA, de l'IoT. Notre positionnement, c'est aussi celui d'un tiers de confiance, c'est-à-dire que Orange Business ne vous vend et ne vous vendra pas d'énergie. Donc, on n'a pas à vous raconter des choses qui pourraient induire ou servir un discours commercial sur la vente d'énergie, la vente, l'achat d'énergie. Nous ne sommes pas non plus votre exploitant mainteneur, votre Spiwig, Dalkia, IDEX, Engie, etc. Et j'en oublie tant d'autres, qui parfois peuvent vous proposer des solutions, mais en même temps, elles ont un petit peu, c'est un peu jugé parti. Hein, c'est moi qui installe le radar qui mesure ma performance, qui va vous démontrer que j'ai bien fait ou mal fait mon boulot. Donc, comme par hasard, il est plutôt bien fait. Surtout quand il y a des contrats de performance énergétique que vous engagez, ou des PPE, où effectivement il y a des clauses d'intéressement. Bon, c'est important du coup et c'est mon troisième point, de vous rendre le pouvoir ou dit autrement, de vous rendre autonome sur vos solutions pour être critique et être prendre vraiment votre destin en main dans la durée, avoir des données qui sont à vous, chez vous, et qui ne dépendent pas d'un prestataire ou d'un fournisseur dont de toute façon vous allez changer de manière régulière parce que c'est la loi des marchés publics en particulier. Et bien, donc, nous, on est vraiment intégrateur de solutions digitales au service de la performance énergétique pour vous accompagner dans la durée sans aucun parti pris et vraiment en tant que tiers de confiance. Donc voilà, j'espère que ces éléments de contexte vous permettent un peu de comprendre d'où on parle et d'où je vous parle aujourd'hui. Et c'est quoi notre rôle? C'est celui de vous apporter des solutions technologiques qui vous rendent plus critiques, plus autonomes et qui vous permettent d'avoir une vision plus durable de votre performance. Alors, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a dit ça, mais concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, c'est aujourd'hui, j'ai choisi de ne retenir que deux des solutions qu'on peut vous apporter. Il y en a d'autres, mais au plaisir d'approfondir dans des échanges plus en plus à côté. Je voulais vous parler de Smart Eco Energy Analytics et de Smart Eco Energy Control. Analytics, je vais vous proposer très clairement de faire une démo de cette plateforme et de cet outil pour vous permettre de vous projeter concrètement comment ça marche et qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice en euros sonnants et trébuchants. Donc ça, Analytics, je vais y revenir à travers une session de démo de quelques minutes pour que vraiment vous puissiez comprendre concrètement comment ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Analytics, c'est une plateforme qui automatise la collecte et l'analyse des données énergie / facture pour aller
optimiser le fonctionnement de vos bâtiments. Ça vous donne à voir, et parce que je vois, alors je peux comprendre, et parce que je peux comprendre, alors du coup, je peux définir une action et je peux mesurer cette action. Hein. Et en moyenne, pour ma part, ça fait une petite vingtaine d'années que je déploie des solutions technologiques telles que celles dont je vous parle aujourd'hui. Euh, et elles me permettent, avec tout un écosystème d'autres acteurs qui confirment cela, c'est que en moyenne, déployer une solution de monitoring énergétique, ça permet d'aller chercher 10% d'économie en pure optimisation, sans travaux. En fait, c'est comment j'arrête de gaspiller des choses que je ne vois pas, évidemment, mais quand je vois, je comprends, et de vous permettre d'agir sur du comportemental, de la régule, de la maintenance et d'optimiser ça sans investissement significatif pour vraiment faire 10% d'économie d'énergie en moyenne. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais globalement, ça se vérifie de manière tout à fait solide et régulière. Je voulais vous parler aussi d'une autre solution qui s'appelle Control. Control, comme son nom l'indique, bah, cette solution, elle sert à actionner donc automatiquement les systèmes techniques du bâtiment. C'est une GTB, donc un système, et c'est pour ça que Thomas, tu mentionnais ça aussi en introduction, un système de gestion technique du bâtiment qui va piloter de manière automatique ma clim, ma ventilation, mon éclairage. Et d'aller chercher, alors là, ça fait des dizaines d'années qu'on déploie des solutions de GTB pour, et toutes les études de l'IFPEB et du CSTB, et j'en passe, du GIMELEC, etc., démontrent que effectivement, en moyenne, une solution de GTB, depuis des dizaines de milliers de projets déployés, ça permet de générer en moyenne 20% d'économie. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qui le démontrent en moyenne, évidemment parfois plus, parfois moins, mais en moyenne. Avec un petit bémol, et c'est là où j'irai un peu plus loin sur les sujets de GTB, de gestion technique du bâtiment, c'est que un petit bémol, c'est que ce sont des solutions qui sont traditionnellement complexes et qui, au bout de quelques années, comme le dit l'ADEME, bah, elles sont déréglées avec le temps, elles se dérèglent et pas grand monde arrive à les remettre, à les régler à les mettre d'équerre. Donc, on perd de l'efficacité avec le temps. Et donc là, comment nous, Orange Business, on porte sur le marché des solutions extrêmement innovantes et complètement des technologies de rupture avec des GTB par IoT, par objet connecté. Donc ça change complètement la donne, notamment en termes de facilité de déploiement et de coût de déploiement surtout, et donc capacité à aller chercher des retours sur investissement de manière beaucoup plus rapide. Voilà. Smart Eco Energy Analytics, je vais faire une petite démo. Je collecte, je détecte, j'optimise, je partage toutes les données et je facilite ça pour pouvoir augmenter mon impact et aller chercher de l'optimisation. Je le fais en comprenant comment je peux investir sur mon patrimoine, où est-ce que c'est le plus urgent, et je vais y revenir. Comment je fais pour optimiser mes factures d'énergie, en optimisant notamment mes puissances souscrites sur mes abonnements d'électricité, de gaz. Et puis, comment je détecte des surconsommations qui peuvent arriver, par exemple, pendant la nuit, pendant le week-end, à des moments où mes bâtiments, ma salle de spectacle n'est pas utilisée, le gymnase n'est pas utilisé, où la mairie est fermée, etc., etc., les écoles, les crèches ne sont pas en fonctionnement et où les bâtiments consomment. Et donc ça, c'est tout ce qui peut être éliminé pour nous aider à réduire les consommations et à faire des économies. La grosse valeur ajoutée aussi qu'on va apporter là-dedans, au-delà de paramétrer ce système, ça va être de vous permettre d'enrichir ces projets, alors tout de suite ou dans un second temps, parce que dès le début, vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas de données qui vont déjà vous apporter énormément de grains à moudre. Et donc, ça peut être dans un temps 1 ou dans un temps 2, dans un deuxième temps, d'aller enrichir les projets en disant, mais oui, mais pour les écoles, j'ai besoin de suivre la qualité de l'air, ou dans mes EHPAD, j'ai besoin de suivre la température intérieure, j'ai besoin à la cantine de vérifier la mesure de l'eau chaude sanitaire, de mesurer la température de l'eau chaude sanitaire, notamment parce qu'il y a un risque légionnel. J'ai besoin de suivre la chaufferie, j'ai besoin de suivre des zones réfrigérées, etc., etc. Donc comment on vient
enrichir vos projets de monitoring énergétique avec des solutions portées par Orange Business, notamment dédiées aux objets connectés qui ont cette facilité de déploiement. C'est 40 millions d'objets qui sont gérés par Orange, avec notamment cette plateforme Live Objects qui vous permet de gérer un parc complet d'objets et puis de l'exploiter dans Analytics. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et surtout, Cyril, c'est quelque chose que tu peux mettre en place rapidement avec un diagnostic. C'est pas une usine à gaz, quoi. C'est vraiment simple à mettre en œuvre. Ouais, c'est l'intérêt de ces objets qui, en général, n'ont pas besoin d'être alimentés parce qu'ils sont auto-alimentés, ils sont sur batterie. C'est l'intérêt de ces objets et de ce que propose Orange d'avoir un réseau télécom dédié aux objets, c'est-à-dire ultra faible consommation d'énergie, avec une tarification aussi, parce qu'on n'est pas en train de passer des flux vidéo sur son smartphone, donc avec une tarification qui est complètement adaptée et qui permet du coup de bénéficier de toutes ces données de manière simple, déployée facilement, à pas cher, et avec des données qui sont effectivement, Thomas, avec beaucoup de valeur ajoutée sur des cas d'usage qui sont importants pour les collectivités locales, territoriales. Et puis Cyril, c'est une obligation réglementaire, mais tu as aussi des aides de l'État pour ces bâtiments. Alors, il y a des aides, il y a des programmes. Effectivement, je reparlerai évidemment un petit peu de C2E quand je vais aborder la question de la GTB. Mais effectivement, il y a des programmes, je pense, dans l'éducation et du rénov. Voilà, on a des partenariats aussi qui nous permettent de vous faire bénéficier d'un certain nombre d'aides financières pour mener à bien votre projet, tant dans des phases amont d'études pour définir votre projet que dans des phases plus aval dans le déploiement pour bénéficier de certains subsides du coup, et Orange mécanismes. accompagne et tu laisses la totalité de la subvention à la collectivité, je crois. Oui, alors ça, en particulier, notamment sur les C2E, il y a d'autres mécanismes à actionner, bien sûr, je viens d'en mentionner quelques-uns, mais il y a d'autres mécanismes à actionner, mais en particulier, notamment sur les C2E, où là, effectivement, on sait accompagner sur la totalité du projet, de bout en bout, etc. Et donc, les C2E, j'en parle parce que, notamment, excusez-moi, ils sont importants pour quand on parle de GTB. Et donc là, je vous parle de Smart Eco Energy Control, la GTB par IoT. Et donc, comment ça fonctionne, la GTB par IoT? Excuse-moi Cyril, on a une première question. J'en profite d'Acosta, que je remercie beaucoup de sa première question, qui nous dit « Je n'ai pas bien compris comment fonctionne la collecte des données. » Oui. Alors, sur la collecte, alors je reviens là sur, merci pour cette question, je reviens sur Analytics. La collecte des données, puis je compléterai du coup avec contrôle, mais là c'est plus évident. Et donc merci pour votre question, parce que la collecte des données, en fait, ce sont cette plateforme Analytics, elle vient avec plus de 300 connecteurs, API, appelez-les comme vous voulez, mais qui permettent à cette plateforme d'aller chercher de la donnée dans des bases de données existantes. Je vais prendre un exemple très simple et que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Vous savez qu'Enedis comme GRDF mettent à disposition vos données quasi temps réel de consommation issues de vos compteurs d'électricité et de gaz. Eh bien, nous avons développé les connecteurs qui permettent, sur la base d'un mandat, ou parce que vous nous autorisez à le faire, il faut qu'on publie ce mandat-là ce mandat auprès de Enedis ou de GRDF ou d'autres ELD d'ailleurs, et on leur fournit ces mandats, et donc ça nous permet ensuite d'aller prendre vos données dans les bases de données et puis de vous les afficher en temps réel dans votre plateforme. De la même façon qu'on le fait, on a un connecteur avec Météo France, on a un connecteur avec l'ADEME, on a un connecteur avec les fournisseurs, que ce soit EDF, que ce soit Engie, que ce soit etc., ou encore des connecteurs avec les fournisseurs d'eau, des Veolia, Sor, Suez, etc., quelques régies, parfois c'est
les régies, l'eau, c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que le marché est plus segmenté. Mais voilà donc comment ça fonctionne. On va aller activer des flux, donc il n'y a pas besoin de se déplacer. Il y a besoin de se déplacer uniquement quand on va déployer des capteurs. Et ça, vous voyez que ça, c'est pas Et tout ça nécessaire va être dans un consolidé dans un tableau de bord dont tu nous feras la démo tout à l'heure. Enfin, voilà, en temps exactement, réel. Euh, exactement. Donc, peut-être autre, qu'avec la démo, ça sera encore ouais, plus plus précis, clair. Thomas. Autre question de Maxime, quel est le plus de Smart Eco-Energy Analytics par rapport à des concurrents tels que DeepKey et Citron? Eh bien, écoutez, je vous propose, puisque vous connaissez DeepKey, Citron, vous connaissez peut-être Adviseo, vous connaissez peut-être Energism, etc. Je vais vous montrer effectivement, nous, comment, en partant de plateformes de ce type-là, on arrive à pousser les sujets beaucoup plus loin. Parce que vous voyez, le sujet, alors je vais revenir sur cette slide-là, mais le sujet, et ici, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Energism. Euh, le sujet, c'est pas tant d'être. Je suis un éditeur de logiciels. Je m'appelle DeepKey, Adviseo, Citron, Energy. Je suis un éditeur de logiciels. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si je suis Microsoft et que je vous fournis Excel. Vous ouvrez Excel, vous avez le meilleur tableur du monde et Dieu sait qu'Excel est un outil extrêmement puissant. C'est vide, c'est blanc. D'une certaine manière, ça ne sert à rien. La question, c'est comment on va aller développer tout un tas de connecteurs pour vous les mettre à disposition tout de suite maintenant pour vous permettre d'accéder à de la donnée à des coûts qui sont dérisoires. Et quand je dis dérisoire, vous aurez le droit de nous challenger. Et en même temps, d'enrichir les projets dans la durée. Et puis de paramétrer ces logiciels, de pouvoir les personnaliser de sorte à ce que vous ayez vraiment l'information qui va bien. Et puis d'enrichir les programmes avec de l'IoT. Et donc, demander à un éditeur de logiciel d'ouvrir le cœur d'une GTB pour récupérer les données dans la GTB, réinstrumenter un bâtiment, c'est pas un éditeur. Demander à un éditeur de vous déployer des kilotonnes des kilotonnes ou ne serait-ce que c'est pas le job d'un éditeur de logiciel. Donc nous, notre Et puis job, c'est pas la d'éditer le valeur logiciel. ajoutée, ça va être le plan d'action proposé, enfin la C'est vue dans sur la consommation, l'intégration, là. la Ouais. personnalisation et l'intégration et l'enrichissement des données et la capacité à accéder à beaucoup, beaucoup de bases de données parce qu'on développe en permanence des connecteurs divers et variés. Je Alors, vais on a une revenir question, là-dessus si vous voulez bien on et a je une vais dernière terminer. question d'Aurélien, si tu permets. Oui. Alors, Aurélien, il te demande, pourriez-vous communiquer une enveloppe budgétaire quant au déploiement des outils de mesure si nous prenons l'exemple d'un groupe scolaire d'une maternelle élémentaire d'environ 400 élèves? Ça, c'est la question En fait, écrite. ça se mesure pas comme ça. Ça va se mesurer. Là, je vais vous donner des réponses qui sont évidemment macro, mais vous pouvez compter que globalement, donc ça se comptabilise plutôt en nombre de bâtiments. Dans une première approche, je rentre pas sur les sujets d'IoT parce que là, un capteur, ça coûte 100 euros. Il faut compter 10 euros d'abonnement télécom par an et puis c'est dans votre plateforme. Hein. Donc ça, c'est à peu près des ordres de grandeur. Ça, ce sont des ordres de grandeur catalogue, tout ce que je vous donne. C'est-à-dire que si vous avez évidemment des volumes qui sont importants, bah évidemment, les prix baissent parce qu'il y a des effets d'échelle. Hein. Donc ça, c'est pas juste pour le plaisir, c'est que c'est normal quand il y a beaucoup de volume, ça permet de faire baisser les prix. Après, sur les plateformes, vous pouvez garder en tête centaines d'euros pour Analytics, une centaine d'euros par bâtiment quand on le paramètre. Donc ça, c'est de l'investissement, c'est le coût du paramétrage, un bâtiment, une centaine d'euros. Là aussi, si vous avez 100, 200, 300 bâtiments, on aura des discussions adaptées. Mais vous pouvez garder un ordre de grandeur. 100 euros pour paramétrer un bâtiment, 100 euros par an d'abonnement à la plateforme. D'accord? 100 euros, 100 euros, 100 euros de CAPEX, donc de paramétrage, 100 euros d'abonnement par an par bâtiment. Voilà, je vous ai donné ces ordres de grandeur. De grâce, ne les prenez pas au pied de la lettre parce que ça dépend de d'un certain nombre de facteurs. En tout cas, combien de factures vous allez gérer, combien de fournisseurs vous avez, la complexité de vos projets, etc. Ça demande quand même d'avoir un petit échange pour comprendre. Hein. Mais donc, je vous donne vraiment des sortes de repères financiers, mais consultez-nous parce que sinon, ça peut-être que
ça peut être tout à fait optimisable dans votre Parce cas, que, ou peut-être que dans certains cas, ça 400 peut être élèves, bien. ça correspond à une cantine ou deux. C'est Ouais, un moi je parc sais pas conséquent ça, quand donc même. je Ouais. préférerais qu'on Ouais. discute sous forme de, effectivement, il y a combien de bâtiments à Combien de piloter, bâtiments, voilà. voilà. Est-ce qu'il y a des IoT à déployer? Est-ce qu'il faut aller déployer un capteur? Est-ce qu'il faut aller, bon, bref. Donc il y a des lois abeilles pour éteindre le Wi-Fi. Enfin bref, il y a tout un tas En de tout, sujets qu'on peut aborder en tout cas, ensemble, mais en qui tout sont cas, ce trop qui est vastes pour sûr, aujourd'hui. Cyril, c'est que les travaux n'impactent pas la vie scolaire ou la vie des patients ou la vie des citoyens. Alors ça, C'est inodore. et merci, parce que du coup, ça me permet, je vais passer rapidement sur la GTB pour rentrer dans la phase démo, puis qu'on se laisse un peu de temps pour répondre à vos questions. Mais merci de les poser au fil de l'eau, c'est très bien, Il y en a ça une permet d'ailleurs sur la d'éclairer au fur et à GTB, mesure. si tu veux. Dans les Sur la CCTP, GTB, effectivement, ouais, dans les effectivement, CCTP, nous la grosse voyons des révolution. GTB de type A et B. Quelles sont les différences majeures de tes préconisations, Cyril? Je sais pas si tu réponds Alors, après. je vais juste un tout petit peu avancer et je vais préciser, ok, très bien, ce qu'est une GTB de classe A, ou pourquoi on parle de classe A, de classe B, de classe C. J'avance un tout petit peu si vous le permettez, comme ça je réponds au bon endroit à la question que vous venez de poser. Euh, Ici, le sujet, c'est quoi? Avec contrôle, c'est de faire de la GTB par IoT. Donc, c'est un jeu de capteurs-actionneurs qui, comme d'habitude dans une GTB, il y a un automate qui comprend ce que disent les capteurs, qui envoie des ordres aux actionneurs, et ça permet d'allumer, d'éteindre la chauffage, la clim, la ventilation, l'éclairage au bon moment, parce qu'il y a du monde qui en a besoin et qui a besoin de garantir le confort d'élèves, de sportifs, de spectateurs, d'employés, etc., etc. Ça, c'est la GTB par IoT versus la GTB traditionnelle. La GTB traditionnelle, c'est ce qui se faisait globalement jusqu'à ce que ces technologies-là arrivent il y a de ça 2 ans sur le marché. Des technologies qui sont toutes récentes et maintenant qui ont été validées sur des parcs importants. Je vous donnerai quelques exemples de ce qu'on a fait également de côté Orange Business. La GTB traditionnelle, c'est des actionneurs accablés, des travaux lourds. Hein. Il faut tirer des câbles, il faut percer des murs, il faut, pour ceux qui en ont déjà déployé, il faut faire du plâtre, refaire de la peinture, il faut mettre tout le monde dehors. Alors on peut le faire pendant les vacances scolaires, mais quand on est dans un EHPAD, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Donc ça fait de la poussière. Et derrière, on a quand même historiquement des systèmes qui sont complexes et qui sont faits pour gérer un peu localement et avec des règles euh, de paramétrage qui sont souvent un peu à la limite du code informatique. Hein. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'ADEME dit bah oui effectivement au bout de quelques années souvent ça part un peu en dérive parce que bah, finalement vos exploitants mainteneurs on peut pas leur jeter la pierre. Leur job c'est d'être des pros dans votre clim, votre chauffage, votre ventilation. Mais sur l'informatique, bah voilà, c'est pas nécessairement leur formation première. Donc parfois ça galère et je pense qu'on a tous, pour ceux qui sont concernés, entendu j'ai perdu les comprends rien, ça marche pas, enfin bon bref voilà. Là ici le sujet avec l'IoT, c'est de dire on va prendre la technologie du capteur à laquelle on va ajouter la technologie de l'actionneur. Donc on va rendre ce capteur non pas uniquement comme étant une source d'information, mais comme étant aussi en capacité du coup d'envoyer des signaux, des messages qui vont allumer, éteindre notre CVC, notre chauffage, ventilation, climatisation, nos éclairages, etc. Une installation du coup qui est extrêmement rapide et non intrusive. Je pense notamment à un EHPAD par exemple parce que ça me paraît voilà évident. Autant il y a d'autres espaces qu'on peut fermer de temps en temps, mais dans un EHPAD la réponse est non. Bah effectivement, on peut déployer de manière non intrusive et il n'y a pas de poussière et c'est déployé très rapidement. Et le temps d'aller déjeuner, on installe 4 chambres, puis encore d'autres chambres, etc. Où on met X personnes pour installer très rapidement quelques capteurs dans les chambres et c'est fini. Un paramétrage no code, sans code, et donc une interface utilisateur simple qui permet une gestion centralisée. Je donne quelques exemples pour, avec cette illustration, je vais répondre à votre question sur classe A, classe B, en tout cas donner quelques éléments de réponse. D'abord, cette diapositive, elle vous permet de visualiser, mais ça ressemble à quoi une GTB? Parce que c'est vrai qu'une GTB, par définition, c'est fait pour fonctionner automatiquement et donc on la voit pas.
contrairement à une plateforme, on la voit, mais une GTB, on n'est pas censé la voir, mais elle fonctionne toute seule. Et donc, c'est ce lot de petits capteurs actionneurs de température. Il fait, tiens, telle température, il commence à faire froid, il faut rallumer. Le capteur envoie une information à l'automate qui lui renvoie une information au radiateur ou au split qui est collé au mur. Et puis, tiens, ils ont ouvert la fenêtre, ça sert à rien de chauffer les petits oiseaux. Et donc, on va arrêter le chauffage, puisqu'ils ont trop chaud, visiblement, s'ils ouvrent la fenêtre. Ou alors, ça serait autre problème, c'est qu'il y a trop de CO2 dans la pièce, qu'on est en train de commencer un peu à s'étouffer, et donc on ouvre les fenêtres pour aérer. Mais bon, ça c'est aussi la GTB qui mesure le taux de CO2 et qui du coup augmente le niveau de ventilation. Donc c'est ça à quoi sert une GTB. Et la façon de le faire, c'est effectivement là ici en déployant des objets, vous voyez, qui communiquent par radio entre eux sur des protocoles Zigbee, Z-Wave qui sont extrêmement peu consommateurs et dans des fréquences qui sont très basses. Et donc du coup d'atteindre, je vais répondre à votre question sur classe ABC. La classe A, globalement, excusez-moi, mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, donc je vais caricaturer, mais globalement, la classe A, elle doit piloter à la fois la production et la consommation. Et donc, s'il y a une chaufferie, il faut que la GTB pilote la chaudière, par exemple. De même que dans la classe A, on va vous dire, les capteurs d'ouvrance, c'est nécessaire. Dans la classe B, on pourrait vous dire, je peux réguler de manière plus simple, donc j'ai pas besoin de déployer autant. Et dans une classe C, on pourrait réguler essentiellement par rapport à des paramètres non pas un capteur de présence qui dit il y a quelqu'un, il y a personne, et donc j'éteins la lumière ou je la rallume, mais qui pourrait dire sur le chauffage, en fait, tu chauffes de telle heure à telle heure et donc telle température. Donc je caricature, excusez-moi, mais globalement, la classe A, c'est la GTB la plus intelligente, la classe C, la moins intelligente, pour répondre. Et ces trois classes de GTB, il n'y a pas de mauvais choix. Simplement, c'est une question de budget. Intelligente, plus on va instrumenter. Donc, c'est le cas aussi par rapport à cette solution qu'on peut vous proposer de la classe A, comme on peut aussi trouver ensemble que ça serait finalement plus adapté à votre configuration, proposer une classe C ou une classe B qui va déjà apporter des résultats qui sont significatifs. Je parlais tout à l'heure de déploiement que nous, on a commencé par faire chez nous à grande échelle. Alors, pas sur des bâtiments publics parce qu'on n'a pas un patrimoine comme ça, mais en tout cas sur les boutiques Orange que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, on a aujourd'hui 300 magasins sur nos 550, donc on est en cours de déploiement, c'est pas fini, mais 300 magasins qui sont occupés de cette solution-là, qui sont équipés en une poignée d'heures, 3 heures pour être précis, et donc juste avant l'ouverture du magasin, on fait ce qui est à l'intérieur du magasin, dans les zones les aires de vente. Ça prend 1 heure, et puis ensuite, on fait le reste en masqué pour les clients. Et donc ça permet de piloter. Excuse-moi, Cyril, on a une question en rebond de Maxime qui fait le lien avec ce que tu es en train de raconter. Est-il possible de mettre en place une GTB par IoT avec l'outil Smart Control sur une installation ayant déjà une ancienne GTB? Alors, il y a des critères. Merci pour cette question parce qu'il y a des critères d'éligibilité. Là, nous, on se concentre sur les sujets sur lesquels on est sûr de faire la différence. Et en clair, c'est quoi? C'est des bâtiments qui sont globalement où vous ne nous demandez pas de nous repiquer sur des trucs existants, où on va tous galérer, vous comme nous, alors que cette GTB-là, elle est faite pour être peu chère et donc être déployée dans un terrain qui est plutôt vierge. Donc, je ne vous réponds pas non à votre question. Simplement, discutons-en, voyons ce qu'il est pertinent de faire, parce que parfois, vouloir récupérer, et c'est tout à fait vertueux, je comprends cette question-là et l'intérêt de le faire, mais à vouloir récupérer des matériels ou des équipements qui sont trop anciens, on finit par construire une usine à gaz avec des bouts de ficelle qui, à la fin, vont claquer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, c'est possible techniquement, c'est pas ce qu'on va vous recommander, de la même façon qu'on va adresser de manière prioritaire sur votre patrimoine des bâtiments qui sont full élec, donc c'est-à-dire 100% élec. On va peu travailler, et ça a été notre choix aussi, d'adresser des bâtiments comme ceux-là en priorité, et pas, je termine juste Thomas là-dessus,
pas des bâtiments chauffés avec des boucles d'eau, notamment pour le dire très clairement. Les bâtiments à boucle d'eau, c'est pas ce qu'on recherche, ou là où la solution est la plus agile. Du coup, Cyril, je suis la mairie de Bègle, ma mairie de département. Je m'équipe d'une GTB avec tous les outils qui vont bien et tes solutions. C'est quoi la durée de vie des équipements et de l'installation? Il y a de la maintenance, enfin, ça tient combien de temps? Alors, une GTB, il y a certaines normes, notamment d'amortissement. Ça concerne peut-être plus le secteur privé, mais une GTB, ça peut être amorti sur 15 ans. Donc, la durée de vie d'une GTB, c'est à minima 15 ans. Donc, on est engagé là-dessus. Et il y a peu, mais quelques capteurs qui sont sur batterie. Peu, pourquoi? Parce que ce qu'on va aller coller, alors je l'ai pas dit, mais quand on a un interrupteur connecté, on enlève l'interrupteur, on remet un interrupteur, évidemment, il est alimenté. Le petit actionneur qu'on va mettre sur le radiateur, il est alimenté aussi, hein, etc., etc. Donc, il y a que ces deux équipements que vous voyez en haut sous forme de barrettes qui, eux, sont sur batterie, où là, on garantit une durée de vie de 10 ans. Pourquoi? Parce que, d'abord parce que ça a été validé, non pas dans le cadre de cette GTB-là, mais dans le cadre d'autres applications, et donc ça a permis de le valider. Et puis aussi parce que on sait qu'on est sur des protocoles radio extrêmement peu consommateurs. Je vous donne un exemple. Quand je mesure de la température, par exemple, toutes les minutes, on veut une mesure de température, eh bien, le capteur ne va donner d'informations que dans un changement d'état. Et donc, ça veut dire que si vous êtes à X degrés dans la pièce pendant 30 minutes, à chaque fois, l'automate, lui, ce qu'il va enregistrer, c'est j'ai pas eu d'infos. Ça veut dire que la donnée de température n'a pas bougé. Hein. Et donc, quand après la donnée de température ne bouge pas dans la durée, on peut programmer des alertes en disant mais est-ce que c'est parce qu'il y a un blocage, un défaut sur le capteur? Mais globalement, voilà comment des petites choses qui font que on va être très performant sur le volet consommation des piles. En synthèse, là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est que l'interface de gestion, elle vous permet de piloter tout un parc de bâtiments à distance. Nous, typiquement, les boutiques Orange, vous dites X degrés et demain, vous voulez autre chose, vous appuyez sur appliquer pour toutes les boutiques. Demain, elles sont sur le haute température de consigne. 10 secondes plus tard, elles reçoivent l'ordre et effectivement, ça marche comme ça. De la même façon que vous voulez piloter à distance, et c'est le cas, la boutique Orange, le deuxième bureau au fond à droite, parce qu'il y a une personne handicapée qui peut pas se déplacer, donc l'hiver qui a froid à 20 degrés, et ben du coup, j'appuie sur dans cette pièce-là, dans cette zone-là, je veux 21 degrés 5. 10 secondes plus tard, l'automate est mise à jour. Hein, la personne fait ça depuis Grenoble, en l'occurrence. Hein, et pour le magasin de Châteauroux, et ben, typiquement, 10 secondes plus tard, et ben, le chauffage va aller s'allumer dans la pièce de cette personne-là pour atteindre une température de consigne permanente de 21 degrés 5. Du coup, je vois effectivement tes alertes de maintenance et de mise à jour des appareils automatisés, donc ça c'est bien. Par contre, du coup, ça me fait ton tableau de bord, il va me permettre de faire des réunions interservices ou interdépartements et de partager un tableau de bord ensemble, quoi. Ouais, alors ce que je vous propose, c'est justement d'aller sur cette démo d'analytics, la contrôle en synthèse, hein, pas de travaux, économie d'énergie, pilotage simplifié, conformité par rapport au décret, investissement maîtrisé et évidemment des solutions qui sont très largement inférieures en coût par rapport à ce que vous pourriez trouver dans une GTB plus traditionnelle. Là, je vous propose d'aller sur faire un petit tour parce que je vois l'heure qui tourne. Ouais, on a une petite question de Philippe qui va, pendant que tu installes la démo, quelle fréquence utilise cette communication? Parce qu'on parle beaucoup d'IoT, mais... Alors, la fréquence, elle est d'abord, elle est paramétrable. Donc, vous pouvez décider d'avoir des vérifications de consignes ou de température ou d'éclairement, etc. Mais en général, les fréquences, elles sont sur un pas de temps minute pour l'essentiel des paramètres. Je crois que sur la température, c'est même peut-être un petit peu plus large comme espace-temps. Parce que ça se dérègle pas de manière significative une température intérieure en 5 minutes. Donc, ce que je te donc voilà. propose, Mais je c'est prends des plus de paramètres. questions, je te laisse passer la démo et on reviendra après. Il nous reste un quart d'heure. Ouais, ok. Voilà. Ok. Je vous partage très rapidement Smart Eco Energy Analytics qu'on développe donc avec notre partenaire Energisme,
Et là, tout à l'heure, il y avait une question, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus? La plateforme, c'est fait pour vous faire gagner du temps. Je vous ai expliqué comment ça va chercher de l'info. Il y a plus de 300 connecteurs qui savent aller chercher de l'information et c'est juste une question d'activation de flux. Et donc, vous faire gagner du temps parce que vous allez pouvoir détecter des anomalies et donc bénéficier d'alertes. L'idée, c'est pas que vous passiez votre journée le nez fourré dans cette plateforme, c'est qu'elle vous fasse gagner du temps en allant voir ce qui est, en vous mettant sous les yeux ce qui est utile. Et puis, d'automatiser du reporting, hein. Et tout ça, on va pouvoir, ces rapports, on va pouvoir les construire sur mesure, tout comme les tableaux de bord également, en vous proposant des tableaux de bord personnalisés, parce que ça, c'est le job aussi d'un intégrateur, c'est de personnaliser les interfaces et de dire mais vous avez besoin de quoi comme info. La plupart des informations dont vous avez besoin, on a déjà des bibliothèques et vous allez voir dans cette petite démo rapide, je vais aller rapidement, effectivement, vous allez voir qu'il y a déjà des tas de choses, hein. Donc souvent c'est de l'ajustement et de la personnalisation à la marge. Mais voilà, vous pouvez effectivement, bah, du coup, tout à l'heure, j'ai mentionné sur ce tableau que j'ai montré bah, comment je vais visualiser faire réaliser une sorte d'audit énergétique de mon parc en normalisant des consommations par des surfaces et des DJU. Bien sûr, c'est pas suffisant. Il faudrait comparer des crèches avec des crèches, des écoles avec des écoles, etc. Parce que tous les bâtiments fonctionnent pas pareil. Mais globalement, ça nous donne une bonne indication sur bah, c'est quoi le bâtiment le plus thermosensible. Quel est celui qui se met à chauffer dès qu'il fait un peu plus froid dehors ou à climatiser dès qu'il fait un peu plus chaud dehors. Et ben celui-là, c'est une passoire thermique. Ah, mais c'était mon bâtiment de 2016, je pensais qu'il était vachement bien. Pas de bol, c'est celui qu'il faudrait rénover prioritairement parce qu'il a été construit en carton-pâte. Alors que le musée de la ville, lui, il a été construit à un moment où on faisait des murs en béton armé. Et donc, en fait, ben, il est très vieux, mais il n'est pas si mauvais que ça, donc c'est pas l'urgence. Donc, un premier bénéfice, vous aider à orienter vos investissements. Ensuite, vous pouvez à une échelle multisite, puisque là c'est le cas, bah, convertir vos consommations en bilan carbone. Vous pouvez très bien suivre vos consommations de carburant. Ça, c'est le métier d'un. Vous voyez, un éditeur, il va pas vous faire ça. Ça, c'est le métier d'un intégrateur qui est en capacité d'aller chercher des données complémentaires dans vos systèmes d'information. Et donc, d'ailleurs, on a chez nous des solutions, hein, notamment, je pense à Océan, que vous rencontrez souvent dans les collectivités locales et territoriales qui assurent la gestion des flottes de véhicules. Voilà, ou de faire du suivi de déchets, etc., de vos suivis de vos contrats de performance énergétique ou de vos décrets tertiaires. Si je me positionne plutôt sur, bah oui, mais alors du coup, maintenant que j'ai reçu une alerte, ou alors que je vois que j'ai un bâtiment qui dérive terriblement, et ben je peux cliquer, hein, tous les widgets qu'on voit là, les petits tableaux sont interactifs et ça me permet d'accéder du coup bah, à un bâtiment en particulier et donc d'avoir un autre type de tableau de bord, mais c'est un peu celui que vous souhaiterez d'ailleurs. Et puis du coup, bah, de définir, bah, effectivement, j'ai les cartes de chaleur, comme je disais tout à l'heure, bah, ça aide à identifier, ah bah tiens, oui, j'ai reçu une alerte parce qu'effectivement, dimanche à 4 heures du matin, il y a eu de la surconsommation, alors que absolument, il n'y a rien du tout. Ou alors, tiens, comment j'optimise mes puissances souscrites, comme je le montrais je le disais tout à l'heure, et ben vous avez des algorithmes qui vont recalculer bah, tous les schémas tarifaires possibles en fonction des abonnements et puissance souscrite et qui vont vous dire bah tiens, tu es à 200, 300, 233 kVA, prends ce schéma-là euro tarifaire et donc du coup module tes puissances souscrites, tu appelles ton fournisseur, tu fais modifier ça et tu auras réalisé 5656 euros d'économie. Donc voilà, la plateforme, elle travaille à la fois sur les consommations, elle travaille en même temps sur les contrats, qui sont des données qu'on récupère dans les compteurs également, et puis elle vous aide à automatiser votre reporting des crêtes tertiaires, par exemple, avec une API sur Opera qui permet tout de suite d'aller injecter ces informations. Ah, je vous prie de m'excuser, apparemment on a perdu Cyril. Il va revenir dans 2 petites minutes. Donc, vous voyez, le principal avantage de cet outil tableau de bord, c'est effectivement, comme vous voyez, cette harmonisation des données, quelle que soit la source. Donc, effectivement, par rapport à un éditeur logiciel, on va avoir une demande harmonisée. On va pouvoir effectivement contrôler en temps réel la consommation et vous faire également des recommandations et des plans d'action.
Voilà. Donc, je crois que Cyril est en train de revenir. Je m'excuse pour l'interruption, mais voilà. Est-ce que ça va? Ouais, tout à fait, on t'entend là. Ça va? C'est pas ce qui Bon, good. est Oui, sorti. désolé. Sur- Apparemment, ce que j'étais en train de dire, c'est que le plus par rapport à tes solutions, c'est cette harmonisation de tableau de bord. Tu vas avoir une donnée consolidée et harmonisée avec une interface graphique très agréable et pouvoir piloter en temps réel la consommation avec des alertes en temps réel. C'est le gros bénéfice. Oui, Euh, alors, t'as raison, Thomas. Effectivement, ça, c'est un mot que j'ai pas trop utilisé, mais qui est important. C'est effectivement le côté temps réel, hein. Donc, et alors, une petite question, ça marche aussi sur tablette ou c'est que sur PC? alors, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la petite diapositive, effectivement, bah, votre tablette, elle est connectée à Internet, elle récupère cette application-là, elle se connecte à un site Internet, hein, puisque là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connecté à un site Internet qui ne contient que mes données à moi, mais elle marche sur les tablettes, elle peut marcher sur un smartphone. Et d'ailleurs, il peut y avoir une application, c'est une option, mais vous pouvez avoir potentiellement besoin ou pas d'une application sur votre smartphone qui, du coup, est adaptée, hein, et donc, c'est aussi possible. De Et la même façon, du coup, pour la mise en œuvre de ce que tu nous montres là, c'est en fonction de la taille des sites et du diagnostic, la démarche, elle peut prendre de 15 jours à 3 semaines, c'est ça, en moyenne? alors pour une première approche, ça peut être déployé extrêmement rapidement. Si mon sujet, c'est je veux activer quelques flux, enfin je veux activer des flux sur mes compteurs généraux de gaz, d'élec, etc., plus facture machin, ça c'est extrêmement rapide. En 15 jours top chrono, on déploie cette plateforme-là. Ensuite, vous voulez un projet un petit peu plus sophistiqué parce que vous voulez aussi intégrer l'eau, parce que vous voulez aussi intégrer peut-être quelques capteurs, que vous voulez vous raccrocher à votre GTB déjà en place pour qu'on aille faire du sous-comptage, ou que vous voulez qu'on adresse la question dont j'ai parlé tout à l'heure des capteurs. Ici, voilà, je vais pouvoir suivre comment je peux visualiser mes données de capteurs dans mes environnements, etc., de température ou autre, ou d'humidité, voilà. Bon, ben, ou sur l'eau, d'aller détecter des fuites d'eau, etc. Donc tout ça, ça peut demander après derrière un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir paramétrer. Donc voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin parce que le temps file, mais sachez qu'il existe également un module qui permet de gérer les contrats de performance énergétique, qu'il existe un module qui permet de Attends, faire de l'IPMVP, hein, pour ceux qui sont connaisseurs, plus du spécifiquement de du tenir coup, compte on a de. une question liée à la démo, Cyril, si tu permets. Sylvain qui nous demande: «Vous avez parlé de suivre les consommations gaz et électricité, mais comment faites-vous pour rentrer les consommations de fuel ou de bois palette, par exemple?» Et ben ça se fait par des capteurs. Alors le fuel, typiquement, ça se fait par des capteurs de remplissage de cuves. De la même façon pour le bois aussi, vous avez des remplissages de cuves, soit de pellets, soit etc. Et donc, et puis parfois, ça se fait de manière plus simple, simplement à travers un suivi facture que je vais vous montrer juste après. Et ça fait d'ailleurs le lien. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans la modélisation et dans le module IPMVP, mais vous pouvez effectivement, grâce à cette plateforme, mesurer très exactement et selon des standards de mesure et de vérification euh, des protocoles, hein, validés à l'échelle internationale et qui sont d'ailleurs utilisés dans le cadre de contrats de performance énergétique. Et vous pouvez Du coup, vérifier on a effectivement. ouais, du coup, on a le Attends, je global de termine juste, conso Thomas. pardon, ouais. Je termine juste en disant qu'effectivement, ça permet de mesurer des écarts et donc des économies réellement réalisées. Puis je vais passer au Ouais. module facture. Mais je t'écoute pour la question Et s'il y du en a. coup, tu as le global consommé, par exemple, sur 6 mois, 1 an, et tu peux comparer les pics de consommation en fonction des saisons, ou tu peux voir ce qui s'est passé, quoi. En fonction des saisons, en fonction de, on peut d'ailleurs customiser hein, ces sujets-là sur les pas de temps sur lesquels on souhaite analyser. Mais quand on forme nos clients, vous voyez, la plateforme est quand même très facile à utiliser. Et donc, quand on forme nos clients, vous êtes autonome derrière, hein. Et puis, le dernier module, et comme ça, j'en aurai terminé, et puis je vous laisse la main pour ouvrir un jeu de questions-réponses. Mais vous pouvez effectivement aussi gérer vos factures. Et donc, là aussi, il y a des flux automatiques. Donc, on va s'abonner. Nous, on va aller s'abonner à votre demande, avec votre permission, auprès de votre fournisseur, pour récupérer et intégrer vos factures pour que vous puissiez faire des démos, enfin des analyses, pardon, pas uniquement en kilowattheures, en mètres cubes, mais également en euros. Et puis éventuellement, vous voyez, il y a un module, je ne vais pas y aller, mais gestion des erreurs, ça permet de contrôler. D'ailleurs, si vous voulez aller jusqu'à la notion de service fait,
il existe un module, et là pour être clair, qui est optionnel, qui sait aller recalculer l'intégralité de la facture et vous automatisez la notion de service fait pour les collectivités qui auraient un volume de factures important à traiter. Ça a aidé des grandes métropoles à vraiment automatiser ce genre de choses et puis à permettre à certaines personnes d'avoir du coup des fonctions plus liées à la performance énergétique que de la vérification de factures. Voilà, je termine peut-être avec un tout petit mot. Thomas, est-ce que tu confirmes tu vois mon écran? Oui, je vois. Je vois le RESA, que je connais bien. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a quelques, c'est parfait. Il y a quelques centrales d'achat, elles sont pas toutes là, mais n'hésitez pas à nous solliciter si le sujet vous intéresse. Voilà. Thomas, je prends les questions. On a déjà traité un certain nombre de choses. On a plus de questions à ce stade-là. Si, il y en a une qui arrive, excuse-moi. UGAP, point d'interrogation. Non, on n'est pas à l'UGAP avec ces solutions-là. Mais vous pouvez aussi passer par la Canut. Je vais arrêter de partager mon écran. Vous pouvez aussi passer par la Canut, qui est une centrale d'achat à laquelle je crois que c'est presque gratuit d'y adhérer et effectivement sur lequel vous pouvez trouver ces solutions-là. Pour certains d'entre vous qui êtes un peu de manière plus ou moins directe reliés au secteur de la santé, vous pouvez profiter de un certain nombre de centrales d'achat dans la santé. Écoute, il nous reste 4 minutes. Du coup, attends, il y a une autre question qui arrive. Comment obtenir un audit de nos besoins? Justement, vous avez l'expert en face de vous. Alors, l'audit de vos besoins, c'est d'abord d'avoir un échange. Je crois que c'est Nicolas qui pose cette question. C'est d'avoir un échange pour un peu comprendre. C'est évidemment pas l'objectif aujourd'hui, mais par contre, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées. Moi, je vous enverrai un petit mot pour que vous ayez le replay, pour que vous ayez le support aussi. Je crois que certains ont demandé si vous auriez le support. La réponse est oui. Et donc, du coup, n'hésitez pas à reprendre contact ensuite pour nous dire, voilà, moi, mon projet, c'est ça, dites-moi un petit peu plus, parce que je suis bien conscient que là, on a un peu dressé le champ des possibles, mais que vous avez besoin de plus de détails. Donc, possible de prendre rendez-vous, Nicolas, bien sûr, avec plaisir. Alors, les finances ainsi que on a Aurélien qui nous demande les finances ainsi que les coûts budgétaires étant au cœur des préoccupations des collectivités, pouvez-vous nous donner des pistes de coûts concernant l'outil de flux via les fournisseurs? Alors, là, on est sur Analytics, l'analyse des flux fournis, oui. Donc sur Analytics, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment prenez ce que je vous dis avec des pincettes parce que ça dépend de votre volumétrie, ça dépend de la simplicité ou de la plus grande complexité de vos projets et de votre parc immobilier. Mais globalement, 100 € pour paramétrer un bâtiment dans la plateforme avec ses flux, et puis 100 € d'abonnement par an pour monitorer un bâtiment. Encore une fois, vous prenez ces éléments-là plutôt comme des points de repère, mais ils sont absolument pas. Et tu l'avais montré dans un schéma dans ta présentation, c'est au-delà du budget qui est assez anodin finalement au vu d'une collectivité, c'est surtout le ROI rapide que tu vas avoir de 10%, de 20% en fonction des cas de figure, quoi. Ouais, déployer une plateforme comme Analytics, vous pouvez être confiant que effectivement, autour de 10%, c'est pas du tout fumeux. Vous pouvez réduire vos consommations. On va prendre une dernière question de Sylvain et après on sera obligé de clôturer malheureusement, mais on reste vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Du coup, Sylvain, il nous demande, avec vos outils IoT mis en place avec contrôle, les usagers ont-ils encore la main sur le chauffage ou l'éclairage ou tout est automatisé? Point d'interrogation. Alors, merci pour cette question. Elle est tout à fait juste. D'abord, la première réponse, c'est bien sûr, tout est automatisé. Donc, quand on a dit que dans l'école, on voulait en permanence avoir 20 degrés, ou ce que vous voulez, ou à la mairie, ou je sais pas où, bref, c'est 20 degrés. Et donc, c'est automatisé. Le capteur de température, il dit je suis à 21, donc j'arrête de chauffer. Il dit je suis à 18, il faut réchauffer. Et ça relance le chauffage. Par contre, par rapport à votre question,
on peut donner aux usagers la possibilité d'ajuster les températures, par exemple en disant, moi, administrateur, je vous donne le droit d'augmenter ou de réduire de 1 ou 2 degrés et je vous donne la latitude de le faire ou pas. Mais donc voilà, c'est vous qui décidez la latitude que vous laissez aux utilisateurs. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vois qu'il est 15 heures. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on puisse un peu réfléchir ensemble à c'est quoi votre besoin, par quoi démarrer qui serait le plus pertinent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout faire tout de suite. Hein, moi, je recommande toujours d'y aller par étapes parce que si on fait tout de suite, ça coûte plus cher et c'est pas forcément pertinent. Donc, vaut mieux faire par étapes parce que parfois il y a des choses qu'on imaginait devoir faire et puis en fait on s'aperçoit que c'est pas strictement nécessaire. Donc l'objectif c'est bien de vous aider à faire des économies. Hein. C'est pas de vous fourguer de la techno pour de la techno. Le sujet c'est que ce soit utile, que ça ait de l'impact et que ça vous permette d'aller chercher des économies sonnantes et trébuchantes. Et puis que ça vous Voilà, aide dans votre merci métier beaucoup. au quotidien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. À bientôt. Bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.